qu'est-ce qu'il fait? Allez. Tu vas pas faire une vidéo? Je dis Mazal Tov pour le mariage, je n'étais pas. Oui, alors présente Hachem, beaucoup de nachat, beaucoup de simcha. Parce que j'étais pas là pas, mais quand vous êtes ratan toute l'année, donc on souhaite que du bonheur, du bien, et de naissance en bonne santé. Par le mérite de Rabbi Meir, Becheni Assom et le Amen. Merci Rav, Dieu vous bénisse. Amen. Vous et votre famille. Merci beaucoup. Amen, amen, que du bien. Et belle. Ça fait? Non. Les intellectuels ici ils sont d'accord avec moi. C'est le seul au monde qui peut faire des chiffres. En termes de. Ah, Des sujets sensibles. j'ai compris. On y va? Est-ce que vous savez s'il y a encore beaucoup de monde en haut? Oui, non, oui, non, oui, non. Il y a du monde? Non, mais ils veulent pas venir, c'est pas grave. Faut jamais forcer. Ouais. Ah, je suis content. On est vraiment éblouis. J'ai vu, tu prenais des notes là. Alors oui, je prenais une charge. Ouais, Kolaka, ouais. Mais ça ne dérange pas, tu m'enverras. Je vais vraiment continuer de travailler. Envoie-moi un email et je te renvoie. Mais je te remercie vraiment, c'est moi. c'est très très profond. Du Nahal. De dire qu'avec ça, tu peux changer des générations futures. Tu changes pas celle des gens d'ici, tu changes des C'est ça le générations projet, futures. bien sûr. Tu as vu? Viens, viens. Bon. Et tout, je sais. Tout, je sais. Ça va changer maintenant. Tu vas t'en aller si c'est pas le bon sujet. Hein? Lui, il a marqué Hachem et moi face à face. Hachem et moi face à face. Ouais. Ouais. D'accord, d'accord. Il est revenu Sarfati, il est revenu? Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Bon. C'est déjà démarré là. Alors à nouveau bonjour à toutes et à tous. Donc on a une intervention très courte d'une petite demi-heure. On a passé un très bon Shabbat au Hachem qui n'est pas fini. Il y a eu des échanges. Il y a eu de l'évolution, j'ai vu dans vos yeux. Et donc là, je vais vous donner le dernier message de ma part. Ça va continuer. Le Even Ezra
il dit une chose incroyable. Il dit que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, puisqu'ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Donc il faut bien comprendre que l'esclavage d'Égypte, c'était Auschwitz, c'était Dachau. Ouais, c'était très lourd, très violent, et que ça n'a pas duré 3 ans ou 4 ans, ça a duré 210 ans. Et que de génération en génération, ils étaient en Égypte, parce qu'il y a les gens qui étaient en Égypte, leurs parents sont nés et morts en Égypte. Leurs grands-parents sont nés et morts en Égypte. Leurs arrière-grands-parents sont nés et morts en Égypte. Ouais. Et peut-être leurs arrière-arrière-grands-parents, ils sont rentrés libres en Égypte, ils sont devenus esclaves. Donc ça veut dire que l'esclavage d'Égypte, il est inscrit génétiquement. Maintenant, si déjà des gens qui ont fait 30 ans de prison, quand on les libère, ils sont plus adaptés à la vie normale, ils vont essayer de retourner en prison parce qu'ils ont été formatés prison. Alors quelqu'un qui est né esclave et que toute sa vie il a été esclave, ouais, comment il va aborder la liberté? Maintenant, en résumé, parce que c'est pas une vraie conférence, on sait que Mitzrayim en hébreu, c'est le même lettre que Metzarim. Et Metzarim, c'est les limites de l'homme. Et que Pharaon, c'est Péra. Péra, c'est la mauvaise bouche. C'est la voix intérieure négative qui me dit ce qu'il ne faut pas faire. Donc en fait, Pharaon, il représente les Yetzerara. Et Mitzrayim, il représente les limites de l'homme, Metzarim. Alors quand on dit que la Torah nous a sortis d'Égypte, que Hachem nous a donné la Torah pour nous sortir d'Égypte, c'est qu'en fait la Torah, elle a été donnée pour que l'homme il sorte de ses limites. Maintenant, chacun d'entre nous, il a des milliers de limites. On a des limites physiques, on a des limites mentales, on a des limites émotionnelles, on a des limites intellectuelles. Ouais. La Torah, elle vient, elle va te sortir de tes limites. Par exemple, le Yetzirah, on a dit, c'est lui Pharaon. Donc on est esclave de Pharaon. Maintenant, les gens ils te disent, oui, mais vous savez, je ne suis pas religieux. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Quand toi, tu es esclave de tes envies, par exemple, ou toi, tu es esclave de tes peurs, ou toi, tu es esclave de tes névroses, ou toi, tu es esclave du regard de l'autre, ou tu es esclave de ta paresse, de ta lourdeur, de ton manque de confiance en toi, tu es esclave en Égypte. C'est ce qu'elle dit la Gada, que si le rachat, si il était là-bas, il serait encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça fait 2000 ans qu'ils sont en Égypte. Et cette Égypte-là, puisqu'elle est faite de mes limites et du Yetzirah, donc mes parents étaient dans la même Égypte, mes grands-parents étaient dans la même Égypte. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'on est génétiquement modifié dans les limites de notre personne. Et la Torah, elle vient, elle te dit, elle te libère d'Égypte. Parce que à Oskim Batorah, Eluhem Benechorim, ceux qui étudient la Torah, ce sont eux les hommes libres. Tu dis, mais quelle liberté? Le gars, il a son chapeau, sa barbe, son costume, il regarde par terre. Il a sa Guémara devant lui, sa maison, sa femme, le Beth Midrash, la synagogue. Quelle liberté? Il n'y a pas de liberté. En vérité, la logique, c'est l'inverse. C'est que la Torah, pour être acquise, elle t'oblige à te libérer. C'est pour ça que c'est marqué, il y a 48 midot qui sont nécessaires pour acquérir la Torah. Faites cette Mishnah, ça vaut la peine avant de mourir. Ouais, même avec le Kehati. Et vous allez voir qu'en fin de compte, les qualités qui sont nécessaires pour acquérir la Torah, en fait, ce sont les qualités qui sont nécessaires pour se libérer de ce qui t'empêche d'apprendre la Torah. À table, hier, il y a un jeune qui m'a posé une question. Il m'a dit, oui, qui a dit, où c'est marqué, prouve-moi que Dieu, il est intéressé. Je lui ai dit, mais quel âge tu as? Bon, il a 17 ans. Je lui ai dit, c'est des bonnes questions. Mais tu devrais te demander comment ça se fait que toutes tes questions, elles vont dans le sens de l'exemption des mitzvot. C'est bizarre, non? Si Dieu n'existe pas, ouais, si le monde il est arbitraire, s'il n'y a aucune logique dans ce monde, comment ça se fait que toutes tes questions, elles vont dans un sens? Pourquoi tu demandes, prouve-moi que Dieu existe? Pourquoi tu dis pas le contraire? Prouve-moi que Dieu n'existe pas? Ça veut dire que déjà, tu as un a priori, une orientation intellectuelle qui te pousse à penser que, comme quelqu'un qui est paresseux, ouais, il va trouver que la valise, elle est lourde. Comme quelqu'un qui veut des plaisirs faciles, il va trouver que les études de médecine, c'est long. C'est la différence entre le tagine et le Candy Planet. Le Haribo, qui est proche de la religion, puisque Haribo, Aolam, ouais. Mais
Le Haribo, tu vas au magasin, tu l'achètes, tu l'ouvres, tu manges. Tu veux le... C'est très long. Les bonnes choses, elles sont longues. Les mauvaises, elles sont rapides. C'est la différence entre la construction du couple et la masturbation. Il y en a qui sont pressés. D'accord? Mais quel type d'enfant il va sortir du lavabo? Donc c'est quoi l'idée? C'est est-ce que dans ta vie, en fait, il n'y a que deux choix. C'est est-ce que tu vas être un serviteur d'Hachem ou est-ce que tu vas être un serviteur du Yetzer Hara? Je sais ce que les gens disent. Bon, mais de toute façon, moi, je crois pas. Ces trucs-là, Yetzer Hara, Belzébuth, Lucifer. Non, encore une fois. Moi, je te parle de la perception psychologique du Yetzer Hara. Vous savez, une fois, j'ai eu un cas comme ça. Le gars, il est venu. Je lui ai dit, voilà, tu sais, t'as un problème de colère, t'as un problème de nervosité, t'as un problème de TOC, t'as un problème d'addiction. Si tu veux, je peux t'aider. Je peux donner un programme, un travail à faire au niveau du respect de toi-même, de la connaissance de toi-même, de la maîtrise de tes pulsions, de la gestion de tes peurs. Tu fais un travail avec des cours de Torah. Ah, le gars, il m'a dit, mais non, la religion, j'y crois pas. Je lui ai dit, t'as pas compris, mon frère. Après moi, c'est le psychiatre et les médicaments. Bah oui, parce que nous, on l'appelle un rachat, mais eux, ils l'appellent un bipolaire. Ouais, nous, on appelle quelqu'un de cruel, mais eux, ils l'appellent un pervers narcissique. Nous, on l'appelle quelqu'un qui n'arrive pas à se décider s'il faut être gentil ou méchant. Mais eux, ils appellent ça un schizophrène. Donc en vérité, la Torah, elle te soigne. Mais toi, tu veux pas. Tu dis, non, c'est de la bêtise, c'est pour des idiots, c'est pour des gens qui n'ont pas de cerveau. Il faut nourrir les enfants. C'est important. Donc c'est quoi l'idée? Oh, le Yetzer Hara, ça prouve que le cours est important. Quand le Satan s'en mêle, c'est que c'est important, même si c'est un tout petit Satan. En âge. Donc c'est quoi l'idée? Vous entendez bien là-bas au fond? Oui, non? Ah, il faut mieux écouter alors. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est qu'un homme doit choisir, une femme doit choisir, est-ce que je vais être un serviteur du Yetzer Hara ou est-ce que je vais être un serviteur de Dieu? Maintenant, pour être un serviteur de Dieu, tu es obligé d'être libre. Donc si tu t'es pas libéré, tu n'es pas libre. Donc la mitzvah, ça n'est pas de chercher la vérité. La mitzvah, c'est de lutter contre ce qui t'empêche de la voir. Comme là, cette pièce. Les rideaux, ils sont fermés là. Ouais. Si j'ouvre les rideaux, j'ai pas allumé la lumière. La lumière, elle était derrière. Donc la vérité, elle est accessible. Le bonheur, il est accessible. Mais pour que la lumière rentre dans la pièce, il faut enlever les rideaux. Pour que la lumière rentre dans la pièce, il faut enlever l'abat-jour. Donc le rabat-joie qui enlève la joie. Des fois, il faut enlever le rabat-joie pour avoir la joie. Vous me suivez ou non? Maintenant, nous, on est toujours capable de voir chez l'autre ce qui nous empêche d'évoluer. Mais si on n'est pas capable de voir chez nous-mêmes ce qui nous empêche d'évoluer, c'est très possible qu'on n'évolue pas. Maintenant, encore une fois, que tu es bloqué parce que tu avais une mauvaise image de la religion quand tu étais petite, ou parce que ton père il t'a écrasé, ou parce que tu n'as pas confiance en toi, ou parce que tu n'aimes pas ton corps, ou parce que tu penses que tu n'as pas épousé la bonne personne, ou qu'on ne t'a pas donné ta chance. N'importe quelle raison qui fait que tu ne changes pas, que tu n'évolues pas, que tu ne grandis pas, s'appelle du Satan. Parce que c'est marqué Ubechrokotehem, lo telechu, Ubechrokotai, telechu. Dans mes lois, vous irez. C'est quoi Téléchou? Téléchou, c'est l'ancêtre de télécom. Non, Téléchou, c'est vous irez. C'est le verbe l'alechet. L'alechet, c'est aller. Aller, c'est quoi? C'est un mouvement dynamique vers l'évolution. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Altikre alachot et là, alichot et là alachot. Ne dis pas alichot, les déplacements, mais alachot, la loi. Donc, c'est quoi les lois? Les lois, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif dans le monde. Si vous allez dire, mais j'ai pas besoin, j'ai un cerveau. Les goïms, ça fait plus de 6000 ans, presque 6000 ans qu'ils cherchent. D'après eux, c'est 15 milliards d'années. Ils cherchent un chemin. Ils ont essayé le capitalisme, ça marche pas. Le communisme, ça marche pas.
Le bouddhisme, et ils n'arrêtent pas de faire la gueule. Le nudisme, ils ont essayé de mettre les choses à nu, ça marche pas non plus. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Tu sais pourquoi? Parce qu'une loi de l'homme à l'homme, elle peut pas aider l'homme. Il faut une loi qui soit au-dessus de l'homme, qui peut être référence objective pour l'homme. Mais comme lui-même, l'homme est subjectif, donc ici il va prendre une référence qui est humaine, il retombe dans la subjectivité. Et ça marche pas. Jamais. C'est pour ça qu'on doit étudier la Torah. Parce que si tu étudies Platon, le maximum que tu peux penser, c'est penser comme Platon. Si tu étudies Aristote, le maximum que tu peux arriver, c'est penser comme Aristote. Mais si tu étudies la Torah, tu ne peux pas devenir l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Un gars de chez nous qui a mal tourné et qui est resté dans le doute. Il ne savait pas s'il fallait aller par là ou s'il allait par là. Du coup, il est resté figé. Mais bon, nous aussi, on a fait une croix dessus, c'est pas grave, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'un homme, oui, il doit apprendre la Torah. Une femme, elle doit apprendre. Parce que savoir, c'est le contraire de douter. Et douter, en hébreu, c'est Safek. Et le Safek, c'est la même gématria que Amalek. Et Amalek, c'est le descendant de Esav. Et l'ange de Esav, c'est l'Yetzer Hara. Donc il y a une transitivité entre le Yetzer Hara, Amalek et le doute. Et le Pirkei Avot, il dit, tu dois sortir du doute. La seule manière de sortir du doute, c'est de savoir et de trancher. C'est pour ça que Safek et Psak, c'est les mêmes lettres. Mais les gens, ils veulent pas trancher. Parce qu'ils aiment le flou. Parce que la nuit, tous les chats sont religieux. Maintenant, il y a des nuances de religieux, comme des nuances de gris. Une cinquantaine à peu près, ouais. Mais c'est ça le problème. C'est que la personne n'arrive pas à se définir. Pourquoi ils n'arrivent pas à se marier? Parce qu'ils veulent une religieuse, mais pas religieuse. Ou ils veulent un pas religieux, religieux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Fry, ça reste sur place. Comme la moto. Fry. Quand elle démarre la moto, ça fait froum. Mais tu ne peux pas être fry, froum, fry. Tu dois être ou fry ou froum. Si tu n'es pas religieux, épouse une pas religieuse et grandissez ensemble. Et si Dieu veut, vous atteindrez le Gan Eden en passant par le Guéhinam. D'accord? Si tu es religieux, tu épouses une religieuse et ça va très bien. Bah, toute la vie, c'est pareil. Maintenant, c'est pas seulement que tu dois définir la personne qui est en face de toi pour savoir à qui tu dois être. C'est que déjà, toi, tu dois te définir à toi. Mais encore une fois, les gens, ils veulent pas ni l'un ni l'autre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle, en français, choisir, c'est savoir renoncer. Les gens, ils croient qu'ils n'arrivent pas à choisir. En fait, ils n'arrivent pas à renoncer. Maintenant, pourquoi il faut renoncer pour choisir? Quand tu vas à la mer, tu renonces à aller à la montagne. Quand tu fais des études de médecine, tu vas pas être pizzaiolo, normalement. Ouais. Donc ça veut dire que chaque choix, c'est un renoncement. Alors, pourquoi c'est dur de choisir? Vous savez pourquoi? Pas parce que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de données. Non. Parce que choisir, c'est grandir. Donc c'est pas choisir qui est dur, c'est grandir. Et la vie, elle t'oblige à grandir. Allez, vas-y, choisis tes études. Après, choisis tes amis. Après, choisis ton métier. Après, choisis la personne. Après, choisis le... Oh, tu dis, j'en ai marre de choisir. J'ai pas envie de choisir. Parce que choisir, c'est aller. Et Bechukotai, Téléchou et Adam, Oler. Donc un homme, il va. C'est quoi le contraire d'aller? Rester sur place. Reculer. Stagner. Non, revenir. Le contraire d'aller, c'est laisser aller. Vous me suivez ou non? Oh, t'es pas content avec ton mari. Fais du shalom baï. Non, ça sert à rien, vous connaissez pas, il est fou, c'est trop dur. Tu laisses aller. Après tu dis j'en peux plus, je suis écœuré, qui meurt, mais... Occupe-toi de cet enfant, il a un problème, réfléchis, pourquoi il n'est pas concentré? Est-ce qu'il a un problème des yeux, un problème d'oreille? Est-ce qu'il est dyslexique? Après, est-ce que le cours ne l'intéresse pas? Est-ce qu'il est plus intelligent que la moyenne? Ah, ça me prend la tête, ça me saoule. Je crois que j'ai que ça à penser. Je dois gérer mes courses. J'ai un ongle cassé, ça m'empêche de me concentrer. Je suis une saga américaine en ce moment et le couple William et Jennifer finalement va s'arrêter. C'est ça ton problème. Les feux de l'amour.
Mais tu as une fille anorexique, c'est ça ton problème, que tu t'es cassé un ongle. Alors je ne sais pas, où est-ce que tu es tellement superficiel que tu ne vois pas la gravité des choses, ou alors tu te sers de la superficialité pour éviter d'avoir assumé la gravité des choses. Ce qu'on appelle la fuite en avant. Et ça, c'est la définition du Yetzer Hara. C'est-à-dire que si tu n'es pas olaire, c'est-à-dire que si tu n'es pas en maîtrise de ton projet de déplacement avec une dynamique qui te permet d'évoluer dans une trajectoire préétablie par ton choix délibéré, ce qu'on appelle en un mot la liberté ou la maturité, donc tu es dans le laisser-aller. Le laisser-aller, c'est le Yetzer Hara. C'est comme ça. C'est pour ça que pour emmener une fusée sur la Lune, il faut des milliers de litres de kérosène. Mais pour écraser un avion, il suffit de couper le contact. Donc descendre, c'est toujours facile. Mais monter, c'est difficile. Mi ya'ale be'ar Hashem. Ou mi yakum bimkom kocho. Donc un homme, il doit travailler. Une femme, elle doit travailler. Un couple, il doit travailler. Des parents, ils doivent travailler. Il faut travailler. Mais nous, qu'est-ce qu'on préfère? On se laisse aller. Comment on fait pour se laisser aller? C'est très simple. On fait un transfert de culpabilité. C'est de ta faute. Vous savez pas qui j'ai épousé? Mon fils, il est grave. Ouais, c'est tout le portrait de ma belle-mère. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait un transfert de culpabilité qui se traduit ensuite psychiatriquement en transfert de responsabilité. Et qui devient ensuite, et ça j'ai été obligé d'inventer le mot parce qu'ils n'ont pas encore assez évolué dans les études de psychologie, ils vont faire un transfert d'existentialité. C'est des gens qui te reprochent de ne pas exister à leur place. Tu dis, mais enfin, je ne peux pas exister à ta place. C'est comme quand je fais le cours de Shalom Bayit, il y a toujours un gars qui vient me voir et me dit, bon, bah, Rav, tout ça c'est de la théorie. Je dis, mais la pratique, je ne peux pas la faire à ta place. Je suis marié déjà. Et ma femme est inscrite dans un club de tir. Et j'aime la vie. Je veux pas mourir. Vous me suivez ou non? Donc évidemment que ça peut être que de la théorie. Parce que la pratique, c'est toi qui vas la faire. Donc, pour ça, j'ai jamais compris ça. Jamais compris cette logique-là. Des gens qui te disent, tout ça c'est de la théorie. Ou alors, oui mais c'est pas évident. Je sais pas si j'aurai le courage. Je sais pas si j'aurai la force. Je suis dépassé par les événements. Mais si le bon Dieu te l'a envoyé, c'est que tu peux le porter. Si c'est pas évident, ben c'est normal parce que sinon tu aurais déjà réglé le problème. D'accord? Maintenant, si la personne est en face de toi, c'est que le bon Dieu te l'a envoyé. Et si elle est adaptée à toi, la question c'est est-ce que toi tu vas t'adapter à elle? Maintenant, s'adapter à une personne, s'adapter à une situation, s'adapter à son corps, s'adapter à ses peurs, ben c'est ça ton travail. Maintenant, tu voudrais quoi? Que ça marche tout seul? Comme le DVD, t'appuies, tu regardes le film, t'es transporté par les émotions en espérant, si Dieu veut, qu'il va durer le plus longtemps possible. Mais arrête ton cinéma! La vie, c'est pas un film. La vie, c'est une réalité. Maintenant, les avantages de la réalité, c'est que ça nourrit. Les défauts de la réalité, c'est que ça oblige à grandir. Et pour grandir, il faut que tu sortes de tes limites. Donc, il faut que tu sortes d'Égypte. Et Hachem a donné la Torah pour sortir l'homme d'Égypte. Mais c'est vrai que c'est plus confortable l'Égypte. C'est vrai de rester dans la victimisation, dans l'infantilité, dans le transfert de culpabilité, dans l'infantilisme, ouais, ou dans l'incompréhension, ou dans l'ignorance. J'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de réfléchir, ça me prend la tête, ça me saoule. Ah, vous les religieux, oh, vous les... Mais quel rapport avec la religion? Jamais compris ça, jamais compris. Comme si d'être intelligent, c'était un signe de religion. Une fois, j'ai fait une conférence. Il y avait un monsieur là-bas qui avait une agrégation de philosophie. Et qui, à part ça, il avait 94 hôtels. Donc c'était un gars qui savait gérer. Il a écouté le cours, c'est un ashkénaze comme ça, bien ancré dans l'anti-religion. Comme si la guerre lui avait enlevé la Shoah. Si, prenez le temps. De toute façon, vous n'êtes pas concernés, de toute façon, vous êtes marocain. Voilà. Et à la fin du cours, il vient me voir. Il m'a dit, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Mais, je sais que vous avez raison. Est-ce que vous avez lu Kafka? C'est un peu comme Kafka, mais sans le F. C'est pas grave. Alors.
Là, on est tôt le matin, mais vous avez le même taux de réactivité que le soir. J'arrive pas à comprendre. Faut décongeler le cerveau. Ça se mange pas congelé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a dit un homme, une femme, on a le choix. Est-ce qu'on va être un serviteur d'Hachem ou est-ce qu'on va être un serviteur du Satan? Maintenant, Hachem, il est venu chez Pharaon. Il lui a dit, je vais sortir les béné Israël d'Égypte. Est-ce que tu veux participer au Kiddush Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez comment ils sont têtus, les gens du Moyen-Orient? Il a dit non. 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 Hachem, il a dit, t'as dit 5 fois non. Vaïchabed et Libo, il a endurci le cœur. Vaïchet et Libo, il a endurci le cœur. Ça veut dire que Hachem, il vient chez toi. Il te dit, écoute, je te propose la liberté, je te propose la Teshuvah, je te propose la Kedusha, je te propose la Torah. En fait, c'est pour que tu sois libre. En étant libre, tu vas devenir acteur de ta vie. Pourquoi? Parce que de toute façon, les bénis Israël vont sortir d'Égypte. Le projet divin va se faire. La vie, elle va avancer. Les enfants, ils vont naître. Les hommes, ils vont vieillir. Les parents, ils vont mourir. La vie, elle va passer. Mais la question, c'est est-ce que tu vas être acteur ou est-ce que tu vas être spectateur? Pharaon, il n'a pas voulu être acteur. Il a dit non, je veux pas. Mais t'as pas compris, ça va se faire. C'est comme si tu te mets devant un tsunami, il y a une vague de 22 mètres de haut qui arrive et tu dis vas-y, frappe le premier. On a retrouvé 2 particules ADN de son ADN à 122 km là-bas en Indonésie. Mais papa, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. T'as pas compris encore? Ouais, moi, Hachem, Hachem. T'es qui, toi? C'est ce que c'est un homme? Un homme, c'est un cumul complexe et éphémère de particules élémentaires non réalisées dans un espace cosmique infini, dans une intemporalité non déterminée. Voilà. Ce qu'on appelle en anglais « Reah ». C'est « Reah ». Alors comment un homme, il peut remettre en cause Dieu? Même intellectuellement. Vous savez, moi, avant d'être religieux, j'étais déjà intelligent. Je parlais avec des doctorats, des 5e années d'Hippocagne, des gars qui connaissaient Platon par cœur. Mais des CON incroyables. Parce que le gars, il croit que parce qu'il a cumulé des connaissances, il est intelligent. Mais non, l'intelligence, c'est la création de la réponse. C'est pas la connaissance de la réponse. Parce que quand tu arrives au bout des réponses, qu'est-ce que tu fais avec les questions? Eh ben, tu bascules dans le psychiatrique. La gava, les nerfs, les stress, elle était trop jeune, tu comprends rien. Je dis, alors c'est tout ce que tu as à me dire? 37 ans, c'est tout ce que tu as à me dire? Il n'a rien à dire. À Botaï, c'est interdit d'être un CON. C'est un sourd. C'est Minatora. C'est Rav Israël Salanter, il a dit Assour liot ksil, il est interdit d'être bête. Alors j'ai dit ça une fois dans une conférence, il y en a, il m'a dit où c'est marqué? Minatora, où c'est marqué? Je dis sur ton front, lettre d'or, Khmar. Tu es l'incarnation de la lourdeur sur la terre. Tu devrais écrire un livre qui s'appelle Ce qu'il ne faut pas faire. 2 points, ce que je suis. D'accord? Non, une personne. Non, je sais avec qui vous pensez, mais. Vous dites, mais c'est pas possible, mais d'où il le connaît? Non, ça n'a rien à voir. Chacun est concerné en un seul mot. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'Hachem, il te donne la possibilité de sortir d'Égypte. Et toi, tu dis non. Moi, je suis pas religieux, je suis traditionnaliste, ça veut dire que je fais certaines avérotes par tradition, depuis des générations. Nous avons l'habitude de montrer nos corps dans la plage. Nous avons l'habitude de manger une cache-route genre Beddin de Constantinople. C'est un Beddin qui n'a jamais été créé, mais qui a réussi à quand même imprimer un tampon. C'est un truc spécial, ouais. Ou alors tu dis, je mange que du poisson. Genre, c'est ta ref, mais c'est du poisson. Alors, quand tu arrives là-haut, le bon Dieu dit, de qui je me fiche? C'est ça ce qu'ils mangent les vendredis soirs, les Ashkenazim. De qui je me fiche? Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est qu'à un moment ou un autre il faut choisir. À un moment ou un autre il faut être adulte. À un moment ou un autre il faut se déterminer. Si t'es pas déterminé, toute ta vie tu es dans le flou. Le problème c'est que ta vie elle correspond à ce que t'es. Moi je me rappelle, quand on s'est marié avec ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé, parce que faut supporter un fou comme moi. Et je me rappelle, déjà quand on a fait le shidour, elle m'a dit bon ben
Ok, on est ok, moi aussi je suis ok, moi aussi je suis ok. Elle m'a dit, j'espère qu'on n'aura pas une vie trop banale. Alors il y a quelques temps, je lui ai dit, ça va? Elle m'a dit, ça. Et on s'est mariés comme des nias. On n'avait pas de parnassa, on n'avait rien. On avait un idéal, on voulait se marier, on voulait la Torah, on voulait la Kedusha. Et on a fait des enfants, et encore, et encore, et encore. À peu près 4 fois plus que la moyenne d'entre vous. Mais jamais on a réfléchi comment on va faire et comment on va leur payer les études et c'est dur de les envoyer là-bas en faculté, ça coûte 23 000 $. On n'a pas réfléchi, ni combien ils mangent, ni combien ils dépensent, ni combien ça coûte, rien. Mais Hachem, il a aidé. Pourquoi? Parce qu'on a fait Nia. Nia. Ouais. Moi, ma mère, elle me disait, mon fils, quand tu mets la main dans un bol de lait, quand tu sors la main, il y a une goutte de lait qui tombe de chaque doigt. Eh bien, chaque enfant, il vient avec sa parnassa. Tu crois que c'est toi qui gagne l'argent pour le nourrir? C'est le contraire. C'est toi qui pars en vacances avec l'argent que Dieu lui a envoyé. Tu es gestionnaire de patrimoine. Ouais. Chacun, il vient avec sa bracha. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux rentrer comme ça. Il faut être un peu la tmimout, il faut un peu avoir la confiance. Et tu vas dire, eh ben, écoutez, hein, c'est pas évident, vous savez, on voit beaucoup de gens. Mais toute la vie, c'est comme ça. Tu vois pas des mecs qui sont médecins, ils crèvent la dalle. D'accord? Et l'autre, il a tellement la pêche, il a aucun diplôme, autodidacte, il vend 80 000 ordinateurs par jour. Tu dis, mais attends, mais comment il a fait, le gars? Ah, parce qu'il a ce qu'il faut là où il faut. L'intelligence. Ouais. Il s'est battu, il se bat, il pousse les limites. Ben, c'est exactement pareil. Comme tu pousses dans le business, tu dis pourquoi je vais faire une pizzeria, je vais faire une chaîne. D'accord? Et ben tu pousses dans la Torah, tu dis pourquoi je vais être un traditionnaliste. Ouais, je vais pousser. Et tu dis pourquoi je vais me limiter à la connaissance des Shnei Mikra Targum, alors qu'il y a toute la Torah entière qui t'attend. Une fois un Kolelman comme ça, il est venu, il m'a dit ouais, Ravin Chetrit, m'a dit Ria, non, c'était des copains, il m'a dit Ria, je vais commencer à faire une licence d'hébreu parce que je suis pas un aîné je profite pas de ma Torah et j'ai peur plus tard de pas avoir de quoi vivre. Et moi, je commençais à peine à donner les cours. Je dis mais écoute-moi bien, JG, ça veut dire jeune jbeb. La semaine dernière, j'ai fait un séminaire à l'époque avec Arachim. J'ai fait un cours. Il y avait là-bas l'ancien patron de Usinor Sassilor. Pour ceux qui connaissent, c'est plus de 500 000 employés. Le mec, il représentait la Chine pour vendre des TGV. Il représentait la France pour vendre des TGV à la Chine. Il était devant moi. Le type, il était major central. C'est-à-dire qu'à l'époque, il était major promotion centrale. Centrale, c'est une très grande école d'ingénieurs. Et là, il était patron. Il voulait le nommer ministre de l'économie. Il a écouté mon cours. Il m'a dit, j'ai mal à la tête. Il m'a dit, allez plus doucement, c'est trop rapide. Et qu'est-ce que j'ai fait en 2h30? Un tosfot dans Psachim d'Avkouf Tetzaïn. Je dis, et toi, tu vas aller faire une licence d'hébreu pour que tu aies de quoi vivre. Mais tu ne connais pas la valeur de la Torah. C'est des diamants, c'est des milliards. Je dis, aujourd'hui à Paris, il y a des coachs. Vous savez ce que c'est des coachs? Ouais. Qui suivent des patrons du 440. 440, c'est les 40 plus grosses entreprises de France. C'est que le patron de la Redoute, le patron de Total, il est coaché par une personne et elle me dit, Ria, je leur vends du Ben Chetri toute la journée. Et moi, j'ai pris une phrase de Rav Dessler. Et toi, tu penses que la yeshiva, elle sert à rien? T'as raison, la yeshiva, elle sert à rien si tu n'apprends rien, la yeshiva. Mais la fac aussi, t'en fais pas. Parce que vous savez, il y a aussi des ingénieurs incompétents. Et encore ça, c'est encore respirable. Mais 2 compétences, c'est carrément là. Tu vas t'étouffer, là. C'est pas grave. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Ouais. C'est que la personne, elle n'a pas compris la valeur de sa Torah. Comme elle n'a pas compris la valeur de son conjoint. Comme elle n'a pas vu la grandeur de ses enfants. Comme elle n'a pas vu la grandeur d'appartenir au peuple juif. Donc en vérité, on a des diamants, mais comme on ne le sait pas, on les gaspille. C'est pour ça que souvent les gens, 2 ans après le divorce, ils veulent faire du shalom bayit. Et où elle est partie? Ils te disent, quand le fils il a 32 ans, il commence à lire les livres de Françoise Dolto. J'élève mon enfant. Et ouais, baba, il a 32 ans. Oui. Celui-là, après qu'il a dépensé tout son argent, il dit, ah, j'ai une belle opportunité de 1800% de bénéfices. Baba, mais l'argent, tu l'as laissé au casino. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a l'impression de vivre en différé? Tu sais pourquoi? Parce qu'au moment où la réalité s'est présentée à toi, tu n'étais pas là.
Maintenant, comment on fait pour être au rendez-vous de la vie? Ah ben le cours est fini là. Ah ben si, c'est l'heure. Hein. Maintenant, on va entamer sur le temps du sandwich. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes prêts à faire Messius Beiten. Vous êtes prêts à sacrifier votre estomac pour un petit peu plus de chorma? Alors, je vais essayer d'assaisonner. Alors, donc si c'est ça, alors je lui dis, il y a un Even Ezra, on a dit qu'il pose la question, il dit, mais quand Hachem a sorti les Bnei Israël d'Égypte, maintenant vous avez compris de quoi on parle quand on parle de la sortie d'Égypte. C'est clair pour vous? Super. Donc c'est pas l'événement historique Avadim Aino. Allez, vas-y Félix, Manishtana. Ouais, Félix, 32 ans, pas marié. Manishtana, le même brel que l'année dernière. Bon, donc c'est quoi l'idée? C'est passer à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, vous avez compris, c'est sortir de ses limites, c'est s'épanouir spirituellement, grandir psychologiquement, se développer intellectuellement, c'est sortir d'Égypte. Ok, vous avez compris. Maintenant, quand Hachem a sorti les Bnei Israël d'Égypte, et vous avez compris, nous aussi, tous les ans, on sort d'Égypte. Pourquoi Chayav Adam Le'arotet Atzmo Kilu Yatzam Mitzrayim? Parce que tous les ans, on sort d'Égypte. Tous les ans, on doit être une personne nouvelle. Ok. Maintenant, il demande le Even Ezra. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Quand les Bnei Israël ont ressenti ça, la joie d'avoir été sauvés, ils ont été voir le bon Dieu, ils lui ont dit, bon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre le bien que tu nous as fait? C'est une mida, une qualité qu'on retrouve chez les gens normaux, ça s'appelle la reconnaissance. D'accord? C'est-à-dire que tous les gens qui n'ont pas de reconnaissance, en fait, ne sont pas des gens normaux. Ils ont dit, comment Hachem, on peut te rendre le bien que tu nous as fait? Hachem, il a dit, écoutez, si vous voulez me rendre le bien que vous m'avez fait, que je vous ai fait, faites les mitzvot. Les Béné Israël, ils ont dit, ok. Ça veut dire, attention, ça veut dire que les Béné Israël ont accepté de faire les mitzvot, pas parce qu'on les a obligés, pas parce qu'on les a menacés, pas parce qu'on les a condamnés, pas parce qu'on les a convaincus. Ils ont fait les mitzvot par reconnaissance pour le fait qu'Hachem les a sortis d'Égypte. Vous me suivez ou non? Ça va? Oui, non? Super. Maintenant, le Béné Israël dit, mais je ne comprends pas. Donc, Hachem, il a fait du bien au Béné Israël. Les Béné Israël ont voulu rendre le bien à Hachem. Ils ont demandé à Hachem, qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre le bien? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, faites les mitzvot. Ok. Donc, les Béné Israël, ils ont dit, on va faire les mitzvot pour rendre le bien à Dieu. Mais il demande le Even Ezra, mais les mitzvot, elles sont au profit de qui? De Dieu ou de l'homme? De l'homme. Donc Dieu, il a dit aux hommes, si vous voulez me rendre le bien que je vous ai fait, faites-vous du bien. Ça va? C'est exactement pareil. Si un jour tu vas te réveiller, si Dieu veut, et que tu vas développer ton cerveau pour autre chose, pour essayer de comprendre une série télévisée, ou organiser ton adultère, et que tu vas réfléchir, mais qu'est-ce que je dois à mes parents? Tu vas dire, ben, je leur dois tout. Qu'est-ce que je dois à mon rave? Je lui dois tout. Et tu vas aller voir ton rave, ou tu vas aller voir tes parents, et tu vas leur dire, papa, maman, rave, comment je fais pour vous rendre le bien que vous m'avez fait? Une fois, il y a un gars comme ça, il avait des parents qui étaient un peu dans le besoin, et lui, grâce à Dieu, il a fait des grandes études, après il a créé une société, il a acheté, il a monté, il a vendu en bourse, il a racheté une autre, et grâce à Dieu, maintenant, il vient de racheter la Rhône Poulain, qu'il est bien le gars, ouais. Et il était milliardaire. Et un jour, il a pris une société spéciale en audit familial. Il a demandé qu'on calcule tout ce que ses parents avaient dépensé pour lui statistiquement depuis la naissance. Et ils sont arrivés à 387 854 €. À peu près le double pour un goy, puisque nous, on paye l'école juive, le kasher et le divorce. Enfin, le remariage, d'accord. Donc alors... Et il est venu chez ses parents, il les a convoqués dans un très beau restaurant, il les a invités, et à la fin du repas qu'ils ont bien mangé, le caviar, le truc, le chevreuil cachère, il a sorti ce beau chèque dans une belle enveloppe, il dit, papa, maman, je voulais vous rendre tout ce que vous avez dépensé pour moi, voici 387 882 €. Le père et la mère, khlet. Il se regarde comme ça, il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Il dit, ben, je vais vous rembourser, grâce à Dieu j'ai les moyens. Alors il dit, mais tu veux payer quoi? Eh bien, je veux payer tout ce que vous avez dépensé pour moi. Alors le papa, il dit, mais mon fils, ta maman, quand t'es né, à l'accouchement, t'as déchiré toi à l'intérieur. Donc elle n'a pas eu d'autres enfants. Tu vas rembourser les autres enfants qu'elle n'a pas eu?
Après, la grossesse était très dure. Elle a vomi pendant le truc. Après, la péridurale, elle a détruit la moitié de la colonne vertébrale. Après, elle a eu des vergetures, elle a des marques jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Après, pendant 9 mois, tu dormais pas la nuit, elle est devenue folle. Après, pendant 17 ans, tu as fait pipi au lit, elle a lavé tous les matins. Après 2 ans, tu l'as fait mourir de crainte parce que tu étais avec Christine. Après les 3 redoublements, tu as géré. Après, tu as volé à tes amis. Jusqu'à ce qu'on t'a fini tes études. Et quand t'as marié, c'était l'enfer. Tu veux rembourser quoi exactement? Les stylos? Le goûter? Alors le fils il dit mais papa mais moi ça me stresse, moi je suis comme ça, je me sens mal que j'ai une dette et j'ai envie de la payer. Alors il dit mon fils, si tu n'as pas compris qu'il y a des dettes qui ne se remboursent jamais, c'est que tu n'as rien compris. Alors tu dis alors je vais avoir ce malaise de la reconnaissance toute ma vie je vais me sentir redevable. C'est bien, tu te sens redevable. Ouais. Vous savez le gars il a sa mère qui habite à Gatineau. Ouais, j'ai vu, j'adapte. Hein, Non, on est au Canada pour les gens de Facebook. Et c'est une petite vieille. Bon, elle a perdu son mari il y a 15 ans. Elle est seule, elle a 82 ans, mais elle se débrouille. Elle est autonome, elle ne veut pas ni la maison de repos, ni rien. Elle se débrouille. Mais elle a une double arthrose des 2 épaules. Elle appelle son fils à 4h30 du matin. Elle dit écoute, Maurice, j'ai besoin de toi. Tu dis maman, il est 4h30 du matin. Écoute mon fils, tu sais que je suis très pudique. Ouais. J'ai fermé la chemise de nuit, j'arrive pas à monter jusqu'en haut. Je vais pas dormir comme ça. Je suis une sadéquette, moi jamais les murs de la maison ils m'ont vu mon corps. Alors tu viens s'il te plaît, tu prends la voiture, tu viens, tu fermes la fermeture et tu t'en vas. Le gars il dit mais maman, tu peux pas trouver quelqu'un? Tu crois tu veux que j'appelle les pompiers? Oh je sais pas combien de temps, disons c'est 4 heures de bagnole. Le mec, il dit, qu'est-ce que tu veux que tu fasses? C'est sa mère. Il prend la voiture, il roule 4h30, il arrive à 8h30. Il arrive à 8h30, il a les clés, il l'ouvre, elle la voit en train de dormir. Ragda. Avec la chemise de nuit fermée jusqu'en haut. Et un petit papier, c'est marqué, mon chéri, je sais que tu es venu. Merci. À demain. Ne fais pas de bruit, j'ai le sommeil léger. Et lui, il a les nerfs qui lui montent. D'un côté, c'est sa mère. Il est content d'être venu. D'un autre côté, il dit, je la finis à la hache. On dira que c'est un fait divers, parce que demain, elle va me dire, viens me chercher les pâtes en haut de l'armoire. Elle va me tuer. Mais c'est ta mère. Tu peux dire non à ta mère. Tu peux dire non à ton père. Pourquoi tu dis pas non? Parce que tu te sens redevable. Moi, je vous dis, moi j'ai tout vu dans la communauté. Hein. Les viols, les attouchements, les incestes, les mamzerim, les échangistes, j'ai tout vu. Mais ce qui me choque le plus, c'est quand je suis assis avec un gars en train de parler, que le téléphone il sonne et que c'est marqué maman, donc j'ai bien compris que c'est pas sa maîtresse. Et que le gars, en voyant le téléphone sonner, il fait comme ça, il fait... Genre, il soupire. Tu soupires. Le soupir, c'est le dernier souffle, c'est juste avant de mourir. Tu soupires parce que ta mère t'appelle. Mais heureusement que quand elle a appris ta grossesse, elle n'a pas soupiré. Heureusement que quand tu pleurais la nuit parce que tu avais la couche sale, elle n'a pas soupiré. Elle aurait pu changer une fois pour 8. Elle a changé à chaque fois, toutes les 3 heures. Et toi maintenant, quand elle t'appelle, tu soupires. À Botaï, si tu soupires, c'est parce que ça te pèse. Quand on appuie sur le ventre, ça fait sortir l'air. Et pourquoi ça te pèse? Parce que tu te sens obligé, parce que tu te sens contraint, parce qu'on n'a pas que ça à faire, et puis ils deviennent capricieux, et puis ils ont plein de besoins. Mais c'est tes parents. Eh ben ils vieillissent. Et un jour peut-être tu vas leur changer la couche. Il dit mais c'est dégueulasse. Mais et tu vas pas changer la couche à toi? Après il faudrait manger à la cuillère. Allez, j'ai que ça à faire. Pourquoi t'as pas donné à manger à la cuillère toi? Vous comprenez ou non? C'est-à-dire qu'en fait la vieillesse des parents c'est l'occasion pour les enfants de rendre ce qu'ils ont reçu en tant que bébé. La preuve, ils retombent en gagatisme. Mais c'est quand même mal vécu, parce que ça reste une contrainte, parce que ça reste une obligation. Vraiment, tu raisonnes, pathos, mais presque. Il y en a, il m'a dit, parce qu'on a le droit de placer les parents dans une maison, si on sait vraiment que ça va vraiment dégénérer leur état moral. Je dis non, tu peux les tuer tout de suite. Tu les amènes devant la fenêtre, tu leur dis « Regarde papa ce beau paysage !» Hop !
le coup d'épaule salvateur. Tu mets ça à sourd, bon, tu la mets là-bas, elle est là-bas toute la journée. Le mec d'en face, il a la bave qui coule comme ça. L'autre, il a la hnouna qui coule comme ça. L'autre, il pue parce que l'infirmière, elle veut pas le sortir. L'autre, il crie tout le temps. Toute la nuit. Et toi, tu dis, mais on est obligé. C'est, on a un 3 pièces, comment on va faire? Mais vous étiez à 9 dans un studio. Maintenant, tu sais pas où mettre ta mère parce que t'es dans un 3 pièces. T'es égoïste. Tu es une sale race pourrie de raclure. Non, ça me fait du bien, ça me défoule. Bon, j'exagère un peu, mais en fait, c'est beaucoup plus grave. Alors, à Botaï, il y a un mot en français incroyable qu'on n'utilise plus parce qu'on est dans une génération d'égoïstes. Mais avant, quand quelqu'un m'avait fait du bien, je disais « je suis votre obligé ». Moi, par exemple, moi, à chaque accouchement, j'allais voir la sage-femme, j'allais voir toute l'équipe, des fois un peu le médecin, mais en général, c'est les sages-femmes qui font tout l'accouchement. Et j'allais les voir, je dis écoutez, je m'appelle Ben Chetrit Yehia, j'habite à telle adresse, je suis là pour vous. Si vous avez besoin de n'importe quoi, à 4h du matin, 5h du matin, vous avez été là pour moi. Elle me dit non, mais c'est notre métier. Non, vous avez été là pour moi, pour ma femme. Moi, je suis là pour vous. Je suis là, madame. Un médecin, là, il n'y a pas longtemps, il a fait une très grosse opération à ma fille. Je l'ai appelé, c'est un goy, je l'ai appelé. Je sais, c'est votre métier. Je dis, moi, vous avez passé 6 heures sur le dos, vous avez sauvé, vous avez fait l'opération, ça s'est très bien passé. Vous avez été un shaliach ne'eman d'Akadosh Baruch Hu. Moi, maintenant, je suis là. Ma vie, elle vous appartient. Le mec, il m'a dit, mais monsieur, ne vous mettez pas dans un état pareil. C'est comme ça. Ça s'appelle la karatatov. En français, on dit « je suis votre obligé ». Mais c'est très bizarre, parce que comme il est tard, je n'ai pas le temps de trop développer, mais c'est très bizarre que dans le mot « obligé », il vient d'obligatoire, il vient d'obligation, il vient de contrainte. Mais dans le langage de « je suis votre obligé », il n'y a pas la connotation péjorative et anxiogène de l'obligation. C'est bizarre, non? Oui, non, oui, non, oui, non. Pourquoi? Parce que quand toi, tu m'obliges à quelque chose, j'ai envie de mourir et j'ai envie que tu meurs. Mais quand moi, je me sens ton obligé, ça se passe très bien. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que la notion de contrainte et de mal vécu d'une obligation est générée par l'absence du sentiment de reconnaissance. Vous me suivez ou non? C'est que quand tu sais ce que tu dois à tes parents, c'est pas une contrainte d'essayer de leur rendre. Quand tu sais ce que tu dois à ton conjoint, c'est pas fatigant de lui faire plaisir ou de lui faire plaisir à elle. Ouais. Quand tu sais ce que tu dois à tes enfants, c'est pas fatigant. Mais si tu râles parce que les enfants ont un défaut majeur, c'est qu'ils sont vivants. Ils bougent, ils prennent la tête, ils ont des attentes, ils ont des exigences. Franchement, s'ils étaient pas nés, ça serait plus simple. C'est vrai. C'est pareil la femme. La femme, elle a des attentes. Oh, tu dis. Il y a des gens, ils se marient, mais ils continuent à rester célibataires. Maintenant, quand tu es célibataire dans ta tête, mais physiquement marié, tout le surplus, il est lourd. Parce qu'au fond, tu es célibataire. Vous me suivez ou non? Oh, il faut parler, il faut discuter, il faut échanger. Oh, il faut gâter, il faut emmener en vacances. Oh, franchement, c'était vachement plus simple avant. Mais alors, pourquoi tu t'es marié, Yabrel? Tu aurais acheté un téléviseur, un pékinois. C'était super. Toi qui te plains d'avoir une vie de chien. Non, tu t'es marié. D'accord? Alors comment tu vas faire pour supporter toutes ces contraintes? C'est très simple. Tu développes la reconnaissance et la reconnaissance enlève la dimension péjorative de la contrainte. Vous me suivez ou non? Ça va? C'est comme si ton père il se sent pas bien, tu dis il faut que je le porte, il n'arrive pas à marcher. Ah, je dis il est lourd quand même. Objectivement, il est lourd. Mais tu ne connais pas cette loi physique qui n'a pas été reconnue par la science. C'est que le poids d'un objet dépend de la motivation que tu mets à le porter. Et la motivation, elle vient de la volonté. Et la volonté, elle vient de la conscience. Et la conscience, elle génère la reconnaissance. Donc la reconnaissance génère la conscience, qui génère la reconnaissance, qui génère la motivation, qui génère la volonté, qui enlève le poids. Donc il n'y a pas de poids. Ça veut dire que le fait de ne pas être capable de développer la reconnaissance fait que tout est lourd. Parce que si tu reconnais le bien que ton travail te fait, ton travail il est facile.
Mais toi, tu dis, ah, c'est difficile, c'est dur, c'est loin. Et puis les clients, ils me prennent la tête. Et quand tu es tout seul comme ça, jeté à la retraite, j'ai rien à foutre, je m'ennuie, j'ai envie de mourir, tu dis, ah, tu regrettes le travail. Parce que tu n'es pas reconnaissant. C'est-à-dire que la reconnaissance s'appelle en hébreu akaratatov. Vous parlez l'hébreu, non? Maintenant, les gens, ils croient que akaratatov, ça veut dire reconnaître le bien. Mais non, ça, c'est la traduction, ça, c'est la dimension ou le panique. C'est là que tu t'angoisses. Parce que tu paniques. C'est pas grave. Donc maintenant, akaratatov, ça veut pas dire reconnaître le bien. On a dit au cours d'hier que tov, ça veut dire complet. Vous vous rappelez ou non? Oui. Oui? Si tov, ça veut dire complet. Donc akaratatov, c'est reconnaître le complet. Maintenant, quand tu reconnais l'avantage d'avoir un grand salaire parce que tu as fait des grandes études, tu reconnais aussi l'avantage du désavantage qui était d'avoir fait des longues études. Maintenant, quand toi tu prends ton conjoint pour le bien et pour le moins bien, ça s'appelle que tu es akarat atov. C'est comme le grand-mère, qu'est-ce qu'elle disait? Quand tu disais, ah, c'est dégueulasse de changer la couche, elle disait, moi je l'aime tellement, la pibesque, même son pipi, je le bois. Toi, tu dis, oh, c'est du pipi, c'est du pipi, c'est du pipi, c'est du... Mais c'est quoi le pipi? Ouais. Moi, je connais des gens qui se sont occupés de leurs parents en fin de vie. Eh ben, il n'y a pas que des côtés sympathiques, et mon amour, et mon fils, tu es près de moi, merci d'être là, et tu sais combien, et la discussion, et la truc. Et il y a aussi l'odeur, il y a aussi la fatigue, il y a aussi le vomi, il y a aussi la maladie. Il y a aussi, moi, j'ai un ami, le pauvre, sa femme, elle a eu un cancer incroyable avec ils ont été obligés d'enlever la poitrine et ça pourrissait et ça truquait. Il y avait des odeurs incroyables. Il fallait faire des soins. Les médecins ils voulaient plus. Lui qui était obligé de le faire. Tu crois pas que le mec il a passé des moments incroyables avec sa femme? Que les deux qui sont très en bonne santé, les deux, en train de regarder un film débile. Ils regardent la vache et le prisonnier. Mais ils savent pas lequel des deux qui est la vache et qui est le prisonnier. Puisque c'est eux deux, la vache et le prisonnier. Et ils attendent la mort, ils espèrent un attentat pour passer dans les journaux. Mais toi, tu as l'occasion de t'occuper de ta femme qui est en train de partir. Toi, tu as l'occasion d'aider tes parents en fin de vie. Toi, tu as l'occasion de soutenir ton fils qui a un très gros déséquilibre. Toi, tu as l'occasion d'accompagner ton enfant dans une recherche personnelle. Mais tu es un homme heureux. Tu dis oui, mais c'est quand même difficile, c'est quand même contraignant, il faut reconnaître que c'est dur. Mais encore une fois, Audon Kolo, cousin de Marco Polo, c'est dur parce que tu n'as pas la karatatov. Parce que toi, le tov, c'est que le bien. Du coup, le bien, il fait ressortir le mal. Et tu dis, il n'y a pas que du bien. Oui, mais si tu dis, moi je t'aime avec ton bien et ton mal. Et moi je t'aime avec ta jeunesse et avec ta vieillesse. Et moi je t'aime avec tes bons côtés, tes mauvais côtés. Parce que c'est vrai que des fois, le bisou du matin avec l'haleine du matin, c'est presque à espérer la mort la veille, quoi. Pourquoi je suis pas mort hier? Il est là, il dit, embrasse-moi, embrasse-moi. Et toi, tu vois la concrétisation des particules de Khara qui sortent là comme ça. Je vais pas mettre ma bouche dedans. Allez, sacrifie-toi. C'est pour ça qu'Hachem a créé le dentifrice. Pour sauver la femme de l'horreur. Le mari aussi, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont une décharge incroyable. Tu dis à l'époque de la Guémara, ils s'en servaient pour décoller le papier peint. Mais vous avez compris maintenant. La karatatov, c'est reconnaître le complet. D'accord? D'accepter entièrement. Maintenant, comme tu as karatatov de ton conjoint, tu prends entièrement ton conjoint, comme tu as karatatov de tes enfants, pour le bien et pour le moins bien, comme tu as karatatov de la parnassa. Ok, tu travailles loin, mais tu prends tes $100 000 par mois, arrête de faire la gueule. L'autre, il travaille en bas de la maison, il gagne $16 par jour. Toi, tu dis, ouais, mais c'est quand même moins, il faut se taper le transport. Eh ben ouais, mais c'est là-bas pour ça que tu gagnes, parce que là-bas, il n'y a personne, t'es le seul médecin, et ici, c'est inondé de concurrence. Alors, il y a toujours des désavantages aux avantages. Il y a toujours des inconvénients aux avantages, c'est comme ça. Maintenant, quand tu as karatatov, tu acceptes le tout, la vie, elle est facile. Donc, en vérité, c'est à toi de décider si ta vie, elle va être légère ou si ta vie, elle va être lourde. Maintenant, si toi, tu commences à réfléchir, qu'est-ce que tu dois au bon Dieu? Tu as donné la vie, la santé, la parnassa, la paix. Bon, vous êtes ici, mais moi, je vis dans un pays musulman, c'est très, très dur. D'accord? On a encore la possibilité d'étudier la Torah, de se réunir, de manger cachère. Mais enfin, il faut pas charrier non plus. Parce que ça va être bientôt le cas de la charia. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que quelqu'un qui voit tout ce que le bon Dieu lui a donné, comment il peut râler?
qu'une mycose, elle peut attraper une mycose, ça fait 3500 ans que les femmes juives, elles vont au mikvé. Et toi, tu as peur d'attraper quelque chose? Ils sont malades. Et le kasher, c'est là. Et le Shabbat. Ils me disent, mais Rav, je suis prêt à faire Shabbat, mais ça tombe samedi. Tu veux une dérogation, t'as qu'à le faire dimanche. Ah, mais c'est une autre religion. Eh ben, fais-le vendredi, puisque tu n'as pas l'air au Coran. Donc, Rabotai, celui qui a la reconnaissance pour Hachem, mais la vie, elle est facile. Parce que quand tu reconnais Hachem, et que tu reconnais le bien qu'Hachem t'a fait, et dans le bien, tu reconnais aussi que ce qui est difficile, ça fait partie du bien, parce que Kol David Rachamana Letav. Après, tu reconnais le bien de la femme qui t'a envoyé, et le bien du mari qui t'a envoyé, et le bien du corps qui t'a donné, et le bien des enfants qui t'a fait, et du pays où tu es, et de la compréhension de la Torah, et de la chance de pouvoir évoluer. Mais t'es baigné, t'es rempli d'Akaratatov. Et Rabotai, la vie, elle est facile à ce moment-là. Donc ça veut dire que tout ce dont tu te plains dans la vie, ça vient du problème de Akaratatov. Donc quand la Torah, elle a dit qu'on doit accomplir les mitzvot, pas Akaratatov. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on t'a obligé, t'avais un enfant malade, on t'a dit écoute, il va mourir si tu prends pas Shabbat. Du coup maintenant il va mieux, tu dis bon bah je vais être Mechalel Shabbat. Toi tu t'es couvert la tête parce que ta fille elle était avec un goy. Ouais. Toi t'as mangé cachère parce que le petit il avait une leucémie. Non, cette teshuva elle vaut rien. Non. Tu dois faire teshuva parce que tu dis Baruch Hashem, les épreuves, elles m'ont donné l'occasion de me rapprocher de Dieu. Vous savez, j'ai des gens, un soupçon d'adultère, il a sauvé le couple. La dépression de l'un, il les a rapprochés parce que l'autre, il s'est battu avec l'autre. Et le dépôt de bilan, il a fait qu'on s'est rapprochés. C'est-à-dire qu'en vérité, le mal, quand il est utilisé, il devient du bien. Donc si on est un peu intelligent et qu'on a la reconnaissance, la vie, elle est facile. Parce qu'il n'y a plus de contraintes. Encore les gens, ils viennent te dire, oui, mais quand même, la religion, c'est beaucoup de contraintes. Pourquoi la société, c'est pas des contraintes? Toi, à 62 ans, tu es obligé de te mettre en mini-jupe pour être à la mode. Et toi, tu es obligé de rigoler sur des blagues dégueulasses, sous prétexte que c'est l'ambiance, et de suivre des animateurs télé que leur QI, il est proche de l'oiseau, puisqu'ils en ont 2 QI. Ouais, et tu es obligé de tromper ta femme parce que tout le monde le fait. Et tu es obligé de fumer des joints parce que c'est l'ambiance locale. Et tu es obligé de renoncer à utiliser Ariel parce que tout le monde maintenant veut utiliser Homo. Donc c'est vrai que la Torah c'est des obligations. Et c'est vrai que la société c'est des obligations. Donc en vérité c'est quoi la liberté? C'est de choisir ses obligations. Maintenant les obligations de la société elles te rendent brêle. Ça s'appelle un consommateur. Les obligations de la Torah, elles te rendent libre. Donc choisis ton conditionnement. Parce que de toute façon, il y aura un conditionnement. Et celui qui dit non, moi j'ai aucun conditionnement, il est conditionné par le fait qu'il n'y a pas de conditionnement celui-là. Donc si c'est ça, Rabotai, c'est pas shoot. On a Hachem devant nous. Il est là. Il est là. Tu ne le vois pas, eh ben, porte des lunettes. Et je ne te souhaite pas que le bon Dieu, il te donne l'occasion de te prouver qu'il existe. Parce que ça veut dire que tu vas te passer très proche d'un grand malheur et qu'au dernier moment, ça va pas arriver. Mais si toi, tu as l'intelligence de voir déjà le bien, ouais, quand ta femme, elle te fait 14 salades, tu dis pas comment ça se fait que tu n'as pas fait les fenouilles ce Shabbat. Mais étouffe-toi avec tes fenouilles. Regarde les 14 salades qu'elle t'a fait, ne regarde pas ce qui manque, regarde ce qu'il y a. Quand ton fils, il t'amène un 18 sur 20, ne dis pas combien il est le petit Cohen, qui crève. C'est le meilleur de la classe, il est là même pour énerver celui-là. Il a toujours 20. Tu dis mon fils, je suis fier de toi. T'as eu 14, tu t'es battu, t'étais à 7, t'es arrivé à 14. Moi, je suis fier de toi. T'occupe pas du prof, t'occupe pas de l'école. Moi, je suis fier de toi. Mais si tu lui dis, ah, t'aurais pu faire mieux, il peut faire pire. Rappelez-vous que les enfants, ils peuvent vous convoquer à la maison pour parler, ils peuvent vous convoquer au commissariat pour parler, ils peuvent vous convoquer à l'hôpital pour parler. C'est lui qui fixe les rendez-vous. Donc si tu es malin, tu anticipes, tu fixes des rendez-vous réguliers, comme ça tu n'es pas obligé que lui, il inscrive dans ton agenda le rendez-vous que lui, il veut. Ah, c'est la vie. Donc Rabotai, je vais conclure, parce qu'il faut bien s'arrêter un jour, parce que l'avion ne m'attendra pas. C'est que Hachem, il nous donne tout.
Ouais. Et en vérité, ce qu'il nous demande, c'est presque rien. Ouais. Et la preuve, c'est que tu pourras jamais rendre la dette à tes parents. Jamais. Tu pourras jamais rendre la dette à ton conjoint. Comment tu vas rembourser 8 accouchements? Je t'achète une robe, je t'achète un bijou. Mais tu sais ce que c'est un accouchement? Essaye d'accoucher une fois. On va t'installer l'appareil génital et tu vas mourir. Mais combien de fois tu vas faire la bracha boré péridurale? Et elle accouche, alors qu'elle n'a pas de mitzvah. Vous savez que la femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants. C'est que quand vous accouchez, lui, il fait une mitzvah. Vous crevez 8 heures sur la table d'accouchement, et lui, il rentre à la synagogue. Ouais, monsieur. Encore un mec. Ouais. Allez, vas-y. Toi, qu'as que des filles, hein? Comment tu frimes, Yabrel? C'est elle qui crève, c'est toi qui frimes. Bon, parce qu'on est solidaire. Ishto ke goufo. Sa femme, c'est comme son corps. Ishto ke bitno. Toi, tu manges, elle grossit. C'est ça, là. C'est la solidarité. Toi, tu gagnes l'argent, elle le dépense. Bracha. C'est pour ça que la femme a une mitzvah de pudeur. Parce qu'elle est toujours à découvert. Mais c'est pas grave. Parce que le découvert de la femme, c'est la bracha du mari. Est-ce qu'il y a une sortie par là? Parce que là, j'ai 80 personnes qui veulent me tuer. Là. Donc, Rabotai. Ouais, je sais, j'ai prévu mon coup. Le plan B, c'est le contrat B, ce qu'on appelle le shtar B. D'accord? Mais cette idée-là, ça veut dire, Rabotai, que si on a l'intelligence d'être des bons béné Israël, ouais. Moi, combien de fois les gens me disent, mais Rav, comment vous expliquez le succès, les Baal Teshuvah? Je dis, mais c'est la simcha. Tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir la capacité intellectuelle, tu peux avoir la vitesse de répartie. Une fois, il y en a un, il m'a dit, mais Rav, mais c'est quoi la vitesse de la lumière? Je dis, regarde ma vitesse de répartie, tu vas comprendre. Ouais. Donc, mais ça suffit pas. Il faut avoir la simcha. La simcha, c'est quoi? C'est la shlemut. C'est que tu es bien dans ta Torah, tu es bien dans ta vie, tu es bien dans ton couple. C'est ça qui est vendeur. Maintenant, c'est pas que le Rav qui est vendeur. Vous aussi, vous êtes vendeur, parce que vous vendez à vos enfants la Torah. Si vous êtes des mauvais vendeurs, ils n'achètent pas le produit. Vous vendez à l'enfant l'envie de se construire, de se marier, parce qu'ils vous ont vu votre couple, à vous, qui est extraordinaire. Vous leur vendez le respect d'eux-mêmes, parce qu'ils ont vu comment vous vous êtes respecté vous-même. Vous leur vendez la relation de maturité avec Hachem, parce que vous avez assumé vos choix. Donc on est tous des vendeurs, mais il faut être des bons vendeurs. Et rappelez-vous que les pharmacies ne vendent pas des cravates. Ça veut dire qu'on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas en stock. Une fois, un rabbin comme ça, il m'a attrapé, il m'a dit, rien, je comprends pas. Enfin, un rabbin, un copain, un concurrent. Il m'a dit, rien, je donne des cours, les gens, ils font pas teshuva. Et moi, comme un brel, je croyais que le gars était équilibré puisqu'il est rabbin. Comme quoi, c'est pas naturel. Je lui ai dit, ben, tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses toi teshuva d'abord. Le mec, il s'est mis dans un état. Rabbin, fils de rabbin, il a écrit des livres, il a un truc de philo, khalababa. Il m'a dit, comment tu me parles? Mais pour qui tu te prends? Il s'est mis dans un état de gava, mais de mesquinerie. J'ai dit, mais où il est le travail des midotes? Mais si t'es une merde, c'est ce que tu vas transmettre. C'est logique. Et un rave, il doit être toujours 100 fois plus fort que son élève. Pour que l'élève, il court après. Vous avez vu le petit Vartora qu'il a fait ce matin, le Rishon? Mais tu dis, mais... Moi, j'avais honte. J'ai dit, mais je vais me convertir au judaïsme. Sur un petit sujet, comme ça, genre... petite Vartora. Ouais. Tana de Beliaou, Kolachoni Alachot, il se lève... L'univers. C'est beau. Mais ça, c'est ce qu'il t'a dit. Mais ce qu'il contient, c'est encore plus énorme. Donc, c'est quoi l'idée, Rabotai? C'est que toute la vie, elle va être facile. Parce que je vais avoir la reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est quoi? C'est une vision. C'est un mental. C'est une approche. C'est un investissement. Alors, il y a le père et le fils. Ils sont en train de marcher sur une voie ferrée. La voie ferrée, elle est toute droite. Et le père et le fils, il est intelligent. Il ressemble à son père. Et plus à sa mère, d'ailleurs. Et il dit, papa, j'ai une question. Les rails, ils sont séparés. Il dit, bien sûr, mon fils. Ils sont à peu près 1,12 m de séparation.
Sur les rails passe le train. Ok. Mais les rails sont séparés. Il a dit oui, ils sont séparés. Mais comment ça se fait que quand je me retourne, ouais, et que je regarde les rails, je les vois qui se touchent au bout là-bas. Ah, il dit non, mon fils, ça s'appelle la perspective. Ah bon, c'est quoi la perspective? Ben, c'est que par rapport à l'horizon, il y a une illusion d'optique qui fait que toutes les droites, elles se touchent par perspective, par recul. D'accord. Alors tu dis, mais c'est quoi ces rails? Ben, tu vois, dans les rails, il y a le bien et le mal. Il y a ton père et ta mère. Il y a toi et la réalité, toi et l'argent, toi et la Torah, toi et Dieu. Les rails sont bien séparés, parce qu'il y a moi et il y a la vie, il y a moi et les autres, il y a moi et mes obligations. Mais quand tu regardes, tu dis, tu sais, mon père, j'ai eu du mal avec son caractère, et ma mère, on ne s'est pas entendu. Alors il dit, mais alors papa, comment ça se fait que quand on se retourne, et on voit les rails, ils se touchent? C'est comment ce qui apparaît au présent comme une contradiction, un paradoxe et une antinomie, ouais, dans la perspective, ça se rejoint. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu te réconcilies avec ton passé. Tu as eu un problème avec ton père, arrange-toi avec ton père. Ah ben il est mort. Tu vas sur la tombe, tu cries, tu l'insultes, tu le maudis, tu le pourris, après tu t'excuses, tu pleures et tu te réconcilies. Ah tu dis mais ça sert à rien, il est mort. Mais t'as pas compris. Ton père vivant, ton père physique n'est que la projection de ton père psychologique. Donc si tu n'as pas profité de la présence de ton père physique pour fabriquer le père psychologique, toute ta vie, tu vas manquer de repères. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas créé le lien avec le père ou la mère, ils manquent de repères et ils sont bancals. Donc, quand tu te retournes, les rails, avec la perspective, ils se touchent parce que tu te réconcilies avec ton passé. D'accord? Allez, il dit, ok papa, donc j'ai compris, le passé, il faut s'arranger avec, super. Mais le problème, c'est que maintenant, je suis là, je regarde les rails devant moi. Les rails, je sais qu'ils sont séparés. Et je vois à 100 mètres, ils se touchent. Et je sais que quand je vais arriver là-bas, je vais les voir séparés. Alors comment ça se fait que même ces rails-là, devant moi, ils se touchent? Ça va? Allez, il dit, c'est encore la perspective. Mais c'est quoi la perspective? Que deux choses séparées, deux choses qui s'opposent, deux choses qui se contredisent. Quand je les vois au bout de l'histoire, je les vois proches. Parce qu'on a dit que c'est quoi le Tov? Tov, c'est complet. Donc le Tov, c'est quoi? C'est que le bien et le mal, ils amènent le Tov. C'est que ce qui t'a fait souffrir et ce qui t'a fait plaisir, ça amène le Tov. Que les gens qui t'ont embêté, en fin de compte, ils t'ont fait grandir. Que les gens qui t'ont poussé à bout, ils t'ont fait évoluer. Que les gens qui t'ont exigé, ils t'ont fait devenir autonome. Donc ce qui avait l'air d'être une contradiction, dans le futur, en projection, en perspective, ça devient du bien. Et ça s'appelle en français, en hébreu, la Emouna. Parce que la Emouna, c'est d'accepter que ce qui me dérange aujourd'hui, c'est pour mon bien demain. Donc quand j'ai Akaratatov du passé, ça s'appelle se réconcilier avec son passé. Quand j'ai Akaratatov du futur, ça s'appelle la Emouna. Mais si moi, mon malaise d'aujourd'hui, je projette à plus tard, je me pourris mon avenir. Et si moi, mon malaise d'aujourd'hui, je l'inscris dans mon passé, je pourris mon passé. Et comme en général, le passé n'est que le futur du présent, quand on s'est réconcilié avec son passé, donc si moi, je porte le poids du passé sur ma tête, c'est normal que je n'ai pas d'avenir. Dans le présent. Donc tout ça pour vous dire que tout le projet du séminaire, le projet de la Torah, le projet de la vie, c'est de trancher. Est-ce que tu vas être un serviteur d'Hachem ou est-ce que tu vas être un serviteur du Satan? Maintenant, encore une fois, le Satan, il a plein de visages. Il s'appelle la peur, il s'appelle la lourdeur, il s'appelle l'orgueil, il s'appelle la névrose, il s'appelle l'ignorance, il s'appelle la bêtise, il s'appelle la glande, il s'appelle le regard de l'autre, il s'appelle la frumkeit pour se cacher derrière, il s'appelle tout ça. Si toi, tu ne veux pas, tu veux pas rentrer dans le monde du Eved Hashem, toute ta vie, tu seras Eved à Satan. Donc en fait, la Teshuvah, ouais, vous avez compris, c'est pas le repentir, c'est de revenir à ton état originel, puisque tu vois bien qu'à 8 jours, ton père a coupé court à la discussion, puisqu'il te l'a mis là, plutôt qu'ailleurs, d'accord? C'est pour ça que d'après le Rambam, il n'y a pas de misva de Teshuvah. Parce que de toute façon, tu es juif. C'est seulement que tu dois t'écarter de la distance mentale que tu as pris avec ce que tu es. Par exemple, moi, des fois, je me crève à faire un cours très fort, très compliqué, très puissant, et le mec, il vient chez moi, complètement nul, ignorant, il me dit « Oh, Rav, c'est ce que j'ai toujours pensé. » Je dis « pourquoi j'ai passé 15 ans à la yeshiva?
puisque le mec, il est ignorant de chez ignorant. Il me dit, vous m'avez réconcilié avec ce que j'ai toujours pensé. Vous avez mis des mots sur ce que j'ai ressenti. Il ne faut pas avoir de problème avec ça. Ouais. Parce que dans l'essentiel, on est tous pareils. Maintenant, des fois, on met des années à comprendre ce qu'on est censé savoir. C'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup évoluer, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup utiliser tous les outils que Dieu nous a donnés, les enfants, les parents, les amis, les conjoints, les ennemis, pour grandir. À ce moment-là, on donne un sens à ce qui nous arrive. Et le mot taram en hébreu, il veut dire le sens. Et le mot taram, il veut dire le goût. Donc si tu veux que la Torah, elle ait un goût, débrouille-toi pour qu'elle ait un sens. Hazak Obaour. Ah, attendez. J'ai encore oublié. J'ai amené quelques livres. C'est pas du commerce, parce que les goïms, ils les achètent à 15 000 euros. Donc si vous l'achetez à 20 $, c'est pas très grave. Et aussi des clés USB avec 76 cours dedans. Je sais pas où ils sont à vos dispositions quelque part. J'ai pas envie de les ramener en France. Maintenant, ne les achetez pas parce que ça porte bonheur. Les gens me disent, mais je l'ai acheté, mais c'est pas une mezouza, faut le lire. Maintenant, il y a des psychologues, des psychiatres, des coachs qui donnent le livre à la place des antidépresseurs. Je sais pas si vous me suivez, ouais. Il y a un Roche Kollel à Kiat Sefer qui a écrit 3 classeurs de commentaires sur le livre. Pourtant, il est Roche Kollel. Donc tu vas dire, ah, c'est pour les Baali Tchouva. Oui. Non, c'est aussi pour les froums ignorants. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, les outils sont là. Maintenant, ils sont là, ils sont à votre disposition. Moi, de toute façon, je vais partir, d'accord? Juste après, je sais pas ce qui se passe. Il y a les sandwichs. Ouais, les sandwichs. Pendant les sandwichs, vous pouvez les acheter et comme ça, moi, je pourrais partir tranquille. Vous avez compris, vous achetez les sandwichs et vous mangez les livres. Voilà. Ok, wait a minute. Ça va être dur à avaler. D'abord, on voudrait remercier le Rav Ben Chetrit, puisqu'il est là encore.